Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, ce matin encore. Paix et grâce sur la team. Paix et grâce sur vous tous. Paix et grâce sur chacune de vos familles. Maman Kabibi, que l'Éternel te fasse encore grandement du bien. Que l'Éternel te visite d'une façon extraordinaire. Que l'Éternel te donne encore suffisamment de force. Que l'Éternel, que l'Éternel se glorifie au travers de toi et au travers de tout ce que tu fais. Que l'Éternel sécurise tout ce que tu as au nom puissant de Jésus. Et sur vous, ceux de la team, je ne cesserai de dire, vous êtes une team excellente. Vous êtes une team merveilleuse. Vous êtes une team remplie de grâce. Et ma prière est que la grâce de l'Éternel surabonde sur chacun de vous au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel surabonde dans votre famille au nom de Jésus. Que tout ce que vous avez comme fruit soit béni au nom de Jésus. Dieu dit à Israël, je bénirai le fruit de tes entrailles. Oui, que tes enfants soient bénis, que tes petits-enfants soient bénis, et ceux-là qui ne sont pas encore nés, qu'ils soient bénis, que ton foyer soit béni, et que la sécurité de Dieu soit le partage de ton foyer, de ta famille, au nom puissant de Jésus. Nous recommençons une nouvelle semaine. Nous allons prier pour la parole. Père de grâce, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Voici la nouvelle semaine qui se présente et nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous croyons que tu es au milieu de nous parce que tu l'as toujours été. Et nous prions que ton esprit nous accompagne, le Saint-Esprit. Nous prions que ton esprit nous donne intelligence et sagesse, que ton esprit nous donne la capacité d'affronter cette semaine au nom de Jésus. Nous te supplions, remplis-nous de ton esprit, que nous ayons un zèle pour l'écoute de ta parole, Père éternel, que nous ayons un zèle pour la prière et le jeûne, Papa, et que nous vivions des victoires et des victoires au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui ne se sont pas bien réveillés commencent une très bonne journée au nom de Jésus. Ta journée ne dépend pas de comme tu as dormi. Ta journée dépend de l'Éternel. Peu importe la manière dont tu as dormi, peu importe la manière dont tu t'es réveillé, ta journée dépend de l'Éternel. Et c'est pourquoi il est très important qu'elle doit commencer avec l'Éternel. Et nous sommes dans cette semaine glorieuse que nous croyons que la main de l'Éternel est avec nous. Pendant que je préparais ce message, l'Esprit du Seigneur, j'avais un autre message à partager que je partagerai plus tard, mais l'Esprit du Seigneur m'a conduit dans ce message où nous parlerons de la destruction des autels maléfiques. Je reprends la destruction des autels maléfiques. Tiens-toi bien parce que quand nous allons enseigner et nous allons prier, je ne parle pas des autels sataniques, je ne parle pas des autels familiaux, mais je parle des autels diaboliques, des autels, excusez-moi, je ne parle pas des autels diaboliques, mais je parle des autels maléfiques. Je parle des autels maléfiques. Ce que tu dois savoir sur l'autel, l'autel est la résidence des esprits. L'autel de Dieu, nous avons l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est la résidence des anges. L'autel maléfique est la résidence des esprits mauvais, des esprits maléfiques. Ils sont destinés à ne faire que du mal. Ils sont destinés à apporter le malheur. Ce sont des esprits envoyés par leur maître dans votre vie, envoyés par leur chef dans votre vie, pour simplement vous faire du mal, pour vous faire vivre malheur et malheur. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous vivrez malheur et malheur, mais vous n'allez pas mourir. Vous vivrez malheur et malheur. Et vous devez savoir que des autels maléfiques existent. L'autel est tout lieu consacré à un esprit. C'est la résidence des esprits. Si vous avez consacré votre chambre à Dieu, ça devient un autel, c'est-à-dire ça devient la résidence des anges. Si vous avez dans votre maison un lieu de prière où vous avez consacré seulement la prière, ce lieu devient un autel, la résidence des anges. Parce que quand vous le consacrez à l'Éternel, Dieu envoie ses anges y résider. Nous avons par exemple des poubelles, vous voyez les poubelles. Les poubelles, c'est un hôtel aussi.
Des gens ne se rendent pas compte. C'est un hôtel. Peut-être ceux qui sont en Europe ne vivent pas cela, mais ceux qui sont en Afrique connaissent c'est quoi des poubelles. Parce que des poubelles, on en trouve. Des poubelles, on en trouve. Et vous allez voir dans des poubelles, des fous, ils vont. Un fou va dans des poubelles. Pourquoi? Parce que c'est la résidence des esprits mauvais. Et l'esprit mauvais qui l'habite, il va. Les marchés sont aussi des hôtels. Quoi? Comment je vais dire cela? Il y a des ronds-points qui sont des hôtels, des carrefours sont des hôtels. Des monuments parfois qui sont élevés dans des villes, dans des pays sont des hôtels. Et alors, si on ne se rend pas compte, on sera sous l'influence d'un hôtel. Nous allons prier, supplier Dieu sans savoir que nous sommes sous l'influence d'un hôtel. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez cela avec une entière persévérance. Nous avons la prière de supplication, nous avons la prière d'adoration. Je vais enseigner dans les jours qui viennent sur la prière. Nous avons la prière de supplication, nous avons la prière de plainte, nous avons la prière de combat. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Ceci signifie que vous avez à lutter. Vous avez à lutter contre les esprits mauvais. C'est la Bible qui le dit. Ceci signifie que vous avez à lutter. Vous avez à lutter. Nous avons à lutter. Et si tu ne te lèves pas pour lutter, les hôtels vont crier contre toi. Et c'est pourquoi je parle d'hôtels maléfiques, où résident des esprits mauvais. Quand des gens veulent vous faire du mal, ils élèvent un hôtel maléfique, ils invoquent des esprits maléfiques et ils prononcent des paroles maléfiques contre vous. Vous verrez des gens qui ne vivent que malheur sur malheur, maladie sur maladie. Tout ce qu'ils font, ils ne prospèrent pas. Ils ne vivent pas la vie qu'ils désirent vivre. Alors, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un hôtel maléfique qui crie contre toi. Des maladies qui viennent, qui ne partent jamais. Des malheurs qui s'abattent sur vous, qui s'abattent sur votre famille. Toutes sortes de malheurs, je veux dire. Toutes sortes de malheurs. Toutes sortes de malheurs, autant pour moi. Toutes sortes de malheurs s'abattent dans votre vie. S'abattent dans votre maison. Des choses ne vont pas bien. Vous priez, vous suppliez, mais les choses ne changent pas. Il y a un moment où vous devez vous lever dans la bataille. Et je suis ici pour vous révéler le secret des hôtels, les hôtels maléfiques, comment les hôtels maléfiques travaillent et comment vous devez les détruire. Comment vous devez les détruire. Et beaucoup de personnes sont sous l'influence des hôtels maléfiques. Et je te dirai quels sont les signes qui démontrent que tu es sous une influence maléfique. Et là, tu sauras déterminer est-ce que tu es sous une influence d'un hôtel maléfique ou pas. Parce que tous vont dire, je ne suis pas sous l'influence d'un hôtel maléfique. Je suis né de nouveau. Tu as raison, tu es né de nouveau. Mais il est écrit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais. Mais si tu es né de nouveau, pourquoi Paul va dire que nous avons à lutter contre les esprits mauvais? Pourquoi va-t-il dire que nous avons à lutter contre les esprits mauvais? Si nous n'avons pas de bataille, Paul ne va pas dire que nous n'avons à lutter contre les esprits mauvais. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter. Paul dit, nous avons à lutter, nous devons lutter. Nous avons à lutter contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres existent et les ténèbres ont leur roi. C'est un royaume, les ténèbres. Ils ont leur roi qui est le diable, ils ont leur prince, c'est-à-dire les agents des ténèbres. Et c'est comme nous, nous avons un royaume. Notre royaume est le royaume de lumière. Nous y sommes. Nous avons un roi qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père. Et nous, nous sommes des princes parce que nous sommes ses fils. Les fils du diable sont ceux qui œuvrent pour le diable, ceux qui obéissent au diable, ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres. On les appelle les princes de ce monde des ténèbres parce qu'ils sont fils
du roi des ténèbres, du Dieu des ténèbres qui est Satan. Mais nous, nous sommes fils du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant, du Dieu de la lumière, dont nous sommes des princes de lumière. Alors, c'est contre ces esprits que nous avons à lutter. Il dit contre les esprits méchants. Donc les esprits méchants existent. Les princes de ce monde des ténèbres existent. Ce sont des personnes qui se lèvent jour et nuit pour détruire ta vie. Ce sont des personnes qui se lèvent jour et nuit pour te combattre. Tu ne leur as rien fait, mais ils se lèvent pour te combattre. Comme nous, nous avons un autel qui est le lieu de prière. Nous avons un autel qui est le lieu d'adoration, qui est parfois l'église pour ceux qui y vont. Le lieu où nous avons consacré à Dieu, c'est un autel. Et là, nous nous présentons comme les princes de lumière pour invoquer celui qui est la lumière, afin qu'il nous réponde, afin qu'il nous exauce, afin qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin, afin qu'il nous fasse justice. Il en est ainsi pour les princes du monde des ténèbres. Ils bâtissent des autels. Ils invoquent des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui viennent résider dans ces autels maléfiques. Et ils présentent leur offrande à ces esprits maléfiques et ils demandent que ces esprits maléfiques les aident dans leur combat. Le combat des enfants des ténèbres, c'est détruire ceux de la lumière. C'est les faire souffrir. C'est causer dans leur vie toutes sortes de malheurs. Parce qu'ils sont animés par une jalousie qui n'a pas de nom. Une haine. Parce qu'en eux, il n'y a point de bien. Ce que Satan ne sait pas faire, c'est le bien. Je dis bien, ce que Satan ne sait pas faire, c'est le bien. Et ce que Dieu ne sait pas faire, c'est le mal. Satan, c'est un menteur. Dieu ne sait pas mentir parce qu'il n'est pas un fils de l'homme. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Jésus dit, je suis la vérité. Ça veut dire Dieu est la vérité. Alors, c'est pourquoi il est important de se lever et de détruire ces autels maléfiques. Ces autels qui créent le malheur dans ta vie. Ces autels qui apportent la souffrance. Ces autels qui te font pleurer. Ces autels qui ne te laissent pas libre. Qui t'empêchent de dormir en paix. Qui t'empêchent d'obtenir ce dont tu as besoin. Qui t'empêchent de réaliser ce dont tu veux réaliser. Ces esprits qui te volent tout le bonheur, qui te volent toutes choses. C'est pourquoi je parle d'esprits maléfiques, d'autels maléfiques, la résidence des esprits maléfiques, dont le seul objectif est de te faire mal. Le seul objectif est d'envoyer vers toi le malheur. Le seul objectif est de te priver du bonheur, de te priver de la joie, de te priver de la paix. Et il y a des autels maléfiques qui crient à toi, qui crient contre toi jour et nuit. Et tu dois te lever et crier contre ce type d'autel. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Puis l'ange de l'Éternel. Non, nous allons commencer. Oui, à partir du verset 11, c'est bon. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont passés tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. Notez au verset 13 que Gédéon lui dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Les Madianites maltraitaient Israël. Israël était un peuple, c'est le peuple de Dieu. Israël avait remporté des grandes victoires, mais il se retrouve là sous la main puissante des Madianites, qui les maltraitent. Ce qu'ils sèment, ils ne moissonnent pas. Ce qu'ils sèment, ils ne récoltent pas. Tout le travail qu'ils font, ils ne bénéficient pas de ce travail. Nous avons dans cette team des personnes qui travaillent, qui font un travail acharné. Ils n'ont pas de repos. Ils ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Ils ne bénéficient pas du fruit de leurs efforts. Leurs efforts ne leur apportent absolument rien. Dès qu'ils ont l'argent, c'est un problème dans la famille. Dès qu'ils ont l'argent, c'est elle qui est malade. Dès qu'ils ont l'argent, c'est elle qui souffre. Ils dépensent leur argent en désordre. Ils ne savent même pas qui les vole cet argent. Il n'y a que malheur et malheur. Il y a d'autres personnes qui ont suffisamment d'argent, mais qui n'arrivent pas à obtenir ce que leur cœur désire. Elles ont besoin de se marier, elles n'ont pas de mari. Ils ont besoin de se marier, ils ne trouvent pas une bonne femme. D'autres ne trouvent pas un bon mari. D'autres ont besoin d'enfants, ils n'en ont pas. Et d'autres ont des enfants qui sont malades. Oh, ils se posent la question, où est le Dieu dont nous servons? Le Dieu de la Bible, le Dieu qui opère des miracles. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Et Gédéon dit à l'Éternel, si tu es avec moi, pourquoi ces malheurs nous arrivent? Si tu es avec nous, pourquoi ces malheurs nous arrivent? Pourquoi ces malheurs nous arrivent? Si tu es avec nous, pourquoi nous ne vivons pas le bonheur d'autant? Pourquoi nous ne vivons pas le bonheur du temps passé? Où les pères nous racontaient, nous lisons la Bible, nous voyons autant de miracles, comment Dieu a donné des enfants stériles, comment Dieu a guéri des aveugles, comment Dieu a purifié les lépreux, comment Dieu a opéré des miracles au milieu des hommes, comment Dieu a restauré, comment Dieu a sauvé, comment Dieu a délivré. Mais pourquoi nous ne bénéficions pas de cela? Nous lisons dans la Bible comment Dieu a élevé telle personne, comment Dieu a honoré telle personne, comment Dieu a pris David derrière les brebis et en a fait roi. Nous lisons dans la Bible comment Pierre était dans la prison et il a été libéré. Et nous nous retrouvons dans des prisons sataniques, nous nous retrouvons dans des prisons diaboliques et nous nous posons la question de savoir où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Et c'est la question dont Gédéon se posait. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Nous nous posons la question, est-ce que l'Éternel est avec nous? Des maladies que vous avez, des maladies incurables, vous avez tout fait mais vous n'arrivez pas à guérir. Vous vous posez la question, si l'Éternel est avec moi, pourquoi ces choses m'arrivent? Des problèmes qui durent, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous vous posez la question, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces problèmes? Et c'est pourquoi je vais te montrer des choses, quelque chose qui démontre la présence des autels malins, des autels maléfiques dans ta vie. Et quand tu vivras ces choses, ou si tu es en train de vivre ces choses, tu dois comprendre que tu es sous l'effet d'un autel maléfique, sous l'autorité d'un autel maléfique. La première des choses, c'est quand il y a, tu vois des choses qui s'accomplissent, qui n'ont rien. Tu vis des choses qui sont hors de commun. Tu vis des choses qui ne s'expliquent pas. Quand tu vis ces choses étranges dans ta vie, tu dois comprendre que tu es sous la puissance d'un autel maléfique, sous l'influence, je vous l'ai dit, d'un autel maléfique. Par exemple, tu travailles.
Tu ne comprends pas comment ton argent, tu le dépenses. Dès que tu as de l'argent, ça s'en va. Dès que tu as de l'argent, ça s'en va. Ça veut dire que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Quand tu passes du temps, un peu de temps, tu es heureux, le reste de temps, tu es triste. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Quand tu as ces esprits de suicide, parfois quand il y a un problème, tu penses te suicider. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Quand tu n'arrives pas à garder des bonnes relations, chaque fois qu'il y a une bonne relation dans ta vie, tu la perds. Tu te poses la question, mais pourquoi je n'arrive pas à voir des bonnes personnes? Chaque fois que tu as une bonne relation, cette relation, tu la perds. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Et quand des mauvaises personnes s'approchent aussi de toi, ça, il faut le savoir. Quand dans ta vie, tu n'as que de mauvaises personnes, aucune bonne personne ne s'approche de toi. Tout le monde qui s'est approché de toi t'a trahi. Tout le monde, je répète bien, tout le monde qui s'est approché de toi t'a trahi. Et là, tu dois te réveiller. Tu dois savoir que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Des gens qui s'approchent de toi t'apportent seulement malheur et malheur. Et tu dois savoir, quand tu as un projet, tu n'arrives pas à le réaliser. Tu souffres pour le réaliser. Pardon. Tu souffres pour le réaliser. Toi, les choses ne sont jamais faciles pour toi. Ça, tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Il y a des personnes qui aident des gens, mais quand eux, ils sont en difficulté, personne ne les aide. Ils croupissent dans la misère. Personne ne les vient en aide. Ils peuvent marcher, ils peuvent crier, personne ne les vient en aide. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Quand tu ne jouis pas du fruit de ton travail, tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Oui, tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Quand tu regardes dans ta maison, il n'y a pas de bonheur. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. C'est-à-dire, le malheur, ça pèse sur toi. Le malheur a fait sa résidence dans ta maison. Les esprits de malheur, les esprits maléfiques résident dans ta vie et tu ne vis que malheur. Il y a des personnes qui passent le temps, ils ont quelque chose, on les vole seulement. Toi, on te vole, on te vole, on te vole. On t'escroque, on t'escroque, on t'escroque. Non, tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Ceci doit s'arrêter. Cette vie où tu n'es pas heureux, cette vie où tu ne jouis pas du bonheur, cette vie où tu ne te reposes pas. Depuis que tu es né, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu n'as pas de repos. Attention, tu es sous l'influence de l'hôtel maléfique parce que tout homme doit se reposer. Dieu s'est reposé. Si Dieu s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il se fatigue. Dieu s'est reposé pour montrer à l'homme qu'il doit se reposer. Il y a un temps pour toutes choses, dit Ézéchias. Il y a un temps pour lutter, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour être debout, il y a un temps pour se coucher. Il y a un temps où on travaille, il y a un temps où on se repose. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne vas pas passer toute ta vie travailler, travailler. Il y a un temps où tu dois te reposer. Tu ne vas pas passer toute ta vie combattre et combattre. Il y a un temps où tu dois te reposer. Tu ne dois pas passer toute ta vie s'aimer et s'aimer. Depuis que tu sèmes, tu ne moissonnes rien. Non, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. Tu dois voir ta semence produire du fruit. Tu dois vivre cela. Moi, je crois au repos. Et quand il n'y a pas repos, ça veut dire qu'il y a la présence d'un hôtel maléfique. Quand il n'y a pas repos, ça veut dire qu'il y a la présence d'un hôtel maléfique. Quand il se passe des choses inexplicables. Gédéon dit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi je dois travailler en secret? Pourquoi je dois préparer un repas en secret pour ma famille? Pourquoi quand nous sémons, nous ne récoltons pas? Pourquoi quand nous sémons, cette armée maléfique vient dévaster toutes choses? Pourquoi? Pourquoi à la fin du mois, je reçois mon salaire et dès que je reçois mon salaire, je dois payer des dettes? Pourquoi je dois vivre de dette en dette? Il y a des gens qui vivent de dette en dette. Ils doivent, comme il n'est pas possible, ils sont obligés de travailler dur pour payer ces dettes. Il y a des gens qui aiment s'endetter. Ils aiment s'endetter. Ça, tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à conserver des relations. Quand ils ont une relation, ce sont eux-mêmes qui sont l'instrument de destruction de cette relation. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils se posent la question. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Des gens te doivent. Ils n'arrivent pas à payer tes dettes. Ils n'arrivent pas à te donner ce qu'ils te doivent. C'est l'influence. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Et c'est pourquoi il est très important que tu écoutes cet enseignement. Parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Je dis, ça va t'aider. Et tu dois noter aujourd'hui que la première chose qui démontre que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique, c'est quand des choses inexplicables arrivent dans ta vie. Quand des choses inexplicables arrivent dans ta vie. Une maladie survient de nulle part et affecte ta maison. Et affecte ta famille. Tu n'as que des pensées négatives qui apparaissent dans ton esprit, des pensées négatives qui apparaissent dans ton esprit. Tes enfants ne font que des choses hors du commun, des choses anormales. Vous êtes sous l'influence d'un hôtel maléfique. Ton foyer ne connaît jamais la paix. Il n'y a que disputes et disputes. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Et tu as besoin d'une prière, tu as besoin de te battre, tu as besoin de combattre. Gédéon dit, s'il est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi ces malheurs s'abattent sur nous? Pourquoi ces choses nous arrivent? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de la team, tu dois te réveiller. Je te dis, cette semaine, je parlerai des hôtels maléfiques. Si possible, nous étendrons cela dans 2 semaines parce qu'il faut que ces hôtels tombent et que tu sois libéré de ce malheur qui s'abat sur ta maison. Que tu sois libéré de ce malheur qui s'abat sur ta famille. Que tu sois libéré de ce malheur qui ne quitte jamais ta maison. Et je le dis, je l'annonce que cela arrivera. Et tu ne vivras que bonheur sur bonheur. Je crois au bonheur parce que Jésus apporte le bonheur. Il est le véritable bonheur. Je crois au repos parce que Jésus est le véritable repos. Il dit, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi ces malheurs s'abattent sur nous, Seigneur? Pourquoi ces malheurs s'abattent sur nous? Tu dois comprendre pourquoi ces malheurs s'abattent-elles sur nous. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas quand elles vivent ces choses qu'elles sont sous l'influence d'un hôtel maléfique. Et quand tu comprends, tu dois t'élever. Tu dois renverser ces hôtels. Tu dois détruire ces hôtels. Parce que tu dois être libre. Si tu ne luttes pas, personne ne luttera pour toi. Parce que les hôtels ne se fatiguent pas. Les esprits maléfiques n'ont pas de frontières. Tu ne peux pas les fuir. Tu dois simplement détruire les hôtels et les chasser. Car il est écrit que vous chasserez les démons en mon nom. Si Jésus dit en mon nom, vous chasserez les démons, ça veut dire que des démons existent et ils travaillent. Les esprits maléfiques existent et ils travaillent. La chose à faire, c'est que nous devons nous lever et les chasser. Nous devons nous lever et briser ces hôtels. Nous devons nous lever et détruire ces hôtels maléfiques. Nous devons le faire parce que l'Éternel nous a donné l'autorité, parce que l'Éternel nous a donné la puissance. Il nous a donné le droit de le faire. Et ils savent que nous avons le droit de les chasser. Nous avons le droit de détruire leurs hôtels. Nous avons le droit de détruire leurs œuvres parce que les hôtels maléfiques sont les œuvres des ténèbres. Et la Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous aussi, comme fils de Dieu, nous existons pour détruire les œuvres des ténèbres. Et l'hôtel maléfique fait partie des œuvres des ténèbres. Et nous devons les détruire. Nous devons les détruire. Nous devons les détruire et nous devons reprendre cette vie que Jésus nous a promis. Car il a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils vivent dans l'abondance. Qu'ils vivent dans l'abondance. Il n'est pas dit qu'ils vivent dans la mendicité. Il n'est pas dit qu'ils vivent dans le malheur. Il n'est pas dit qu'ils vivent dans le manque. Il a dit qu'ils vivent dans l'abondance selon la bonne volonté de Dieu. Selon la bonne volonté de Dieu. Il dit, vous mangerez des bons fruits du jardin selon la bonne volonté de Dieu. Et Gédéon savait ce que l'Éternel faisait avec eux. Gédéon savait comment l'Éternel marchait avec eux. Il dit, où sont ces choses que nos ancêtres nous ont racontées, nos anciens nous ont racontées, quand l'Éternel était avec eux, comment l'Éternel a marché avec eux, comment l'Éternel a opéré avec eux. Mais ces choses sont où?
Pourquoi le contraire nous arrive-t-il? Pourquoi nous vivons le contraire? Pourquoi nous vivons ce malheur? Pourquoi nous vivons cette souffrance? Pourquoi nous vivons cette humiliation? Pourquoi nous, en tant que fils de Dieu, nous n'arrivons pas à prospérer? Pourquoi nous qui avons consacré notre vie à toi, nous n'arrivons pas à prospérer? Pourquoi nous qui avons cru en Jésus, nous n'arrivons pas à prospérer? Pourquoi nous qui nous sommes donnés totalement, nous n'arrivons pas à prospérer? Pourquoi? Pourtant, Paul a dit qu'il souhaite par l'Esprit de Dieu, Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme est l'état de ton âme? Pourquoi je ne vis que malheur et malheur, déception et déception, trahison et trahison? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. C'est pourquoi ces choses étranges t'arrivent. C'est pourquoi ces choses qui n'ont pas d'explication t'arrivent. C'est pourquoi ces choses incompréhensibles t'arrivent. Tu n'as pas péché. Même si tu avais péché, c'est contre l'Éternel que tu as péché. Et le diable n'a pas d'influence sur toi. Et vous allez voir que ces malheurs sont comme héréditaires. Vous voyez, ces malheurs sont comme héréditaires. Tes parents ont vécu cela, tes soeurs vivent la même chose, tes frères vivent la même chose, et ceci s'abat sur ta vie. Tu te poses la question, c'est comment? C'est l'influence d'un hôtel maléfique. Et je serai avec toi cette semaine, où nous parlerons des hôtels maléfiques. Nous ne parlerons pas seulement, mais nous les détruisons. Nous allons les détruire. Nous les détruirons. Et ça, au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Je prie que sa gloire s'élève sur toi. Je prie que l'Éternel te révèle qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Je prie que tu sois disposé pendant ce moment de prière, que tu sois disposé à prier, que tu sois disposé à prier. Et c'est pourquoi je suis en train de dire que quand nous allons lancer la prière pour la destruction des hôtels maléfiques, tu peux être en prière, tu peux être en jeûne. Ça dépend de chacun. Quand nous allons lancer la prière pour la destruction des hôtels maléfiques, tu dois te préparer parce que ça sera une semaine forte de prière. Si tu veux, tu jeûnes. Mais tu n'es pas obligé si tu vas au travail. Si tu ne peux pas, tu n'es pas obligé. Mais tu dois avoir un état d'esprit. Parce que le malheur qui s'abat dans ta vie doit s'arrêter. Ces difficultés que tu es en train de traverser doivent s'arrêter. Parce que je crois que quand l'Éternel est avec toi, la victoire est rassurée. Et c'est pourquoi je prie qu'il te bénisse ce matin. Je prie que sa gloire s'élève sur toi ce matin. Je prie que sa faveur te soit accordée ce matin. Je prie que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus. David a dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Que le bonheur t'accompagne. Que tu entres dans ce repos merveilleux au nom de Jésus. Sois pleinement béni. Père, nous te remercions. Nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Nous te bénissons pour toutes les grâces que tu as disposées. Nous te bénissons pour ton onction sur nous. Sois pleinement béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime
Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime, 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 Seigneur.
Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur.